Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Santé Technologie. Comme vous le savez, chaque mois, nous vous présentons le sport à travers le prisme de la santé, mais également du bien-être. Et nous allons parler d'une notion que vous ne connaissez peut-être pas, la littératie physique. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qui en sont les principaux protagonistes? Eh bien, des protagonistes pour en parler, j'en ai sur ce plateau et en visio. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Valentin, bonjour. Bonjour. Alain, vous êtes président de la Fédération sportive ASPTT. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné par quelqu'un que vous connaissez. Il s'agit de Jacques Roussel. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Jacques, vous êtes médecin fédéral au sein de la fédération. Yosi Goasdoué est avec nous également. Bonjour Yosi. Bonjour. Vous êtes juste champion de France de semi-marathon. Exactement. Déjà bravo pour votre titre. Et Alain Moreau nous rejoindra en troisième partie d'émission pour parler technologie. Comme je le disais, dans cette première partie d'émission, nous allons nous intéresser à la littératie physique. Avec vous trois, c'est parti pour la première partie. Qu'est-ce que la littératie physique? À quoi ça sert? À qui cela est destiné? Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre pour la première partie de cette émission avec mes invités. Alain Valentin, président de la FSASPTT. Et bien sûr, nous reviendrons sur ce qu'est votre fédération parce qu'elle a une vraie mission sociale très importante à souligner. Mais la première question, Alain, est le sujet de notre émission. Qu'est-ce que la littératie physique? La question est simple. Merci. Alors la littératie physique, en fait, c'est un concept qui vient du Canada, qui a été importé en Europe récemment et encore plus récemment en France. En fait, il vise à donner confiance à l'enfant, tant dans ses habiletés motrices, je dirais physiques, mais aussi confiance en lui dans sa tête, de telle manière à ce que l'acte d'activité sportive soit intégré et lui serve tout au long de sa vie. De 1 à 101 ans, comme nous avons l'habitude de le dire dans notre fédération. Ça commence à 1 an? Oui, notre plus jeune adhérent doit avoir 15 mois, puisqu'on fait du baby sport. Ah bon? Avec des enfants dans des... Qu'est-ce qu'il fait comme sport, cet enfant de 15 mois? Souvent c'est de la piscine, mais dès que l'enfant sait marcher... Bébé nageur, mais aussi c'est dès que l'enfant sait marcher, il convient de commencer à lui apprendre à accélérer son pas, à faire des petites roulades, à passer par-dessus des plots, etc., etc. Donc il y a de moyens... La motricité. Tout à fait. Et l'importance de la littératie physique à ce niveau-là, je pense pour que ça soit un acte tout au long de la vie et qui bénéficie à la santé, c'est que le premier contact avec le sport ou avec l'activité physique soit un premier bon contact. On a trop d'enfants qui n'accèdent pas au sport parce que la première expérience n'est pas bonne. La première expérience. Donc à l'école par exemple. À l'école ou même dans d'autres univers, parce que des fois on a été un petit peu trop vif, un petit peu trop braque, et comme dans la vie de tous les jours, on n'a pas une deuxième opportunité de faire une première bonne impression. On revient. C'est pour ça que le sport doit faire une très bonne impression dès le début. On reviendra sur la méthodologie utilisée justement pour avoir cette très bonne impression. Mais finalement, vous m'avez beaucoup parlé d'enfants. Est-ce que la principale caractéristique de la littératie physique, est-ce que finalement, c'est pas de commencer tôt? C'est de commencer tôt, mais dans des enseignements qui sont diversifiés, qui ouvrent la possibilité. Pas monosport. Exactement. Pas monosport, pour pas à la fois braquer l'enfant, plus par volonté des parents ou de son entourage que par réelle capacité de cet enfant à pouvoir développer. Moi, si je veux faire de mon fils ou de ma fille le futur Kylian Mbappé, je le mets au foot à 1 an, c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur et c'est peut-être pas faire son bonheur. Alain, on va parler de la fédération sportive ASPTT parce que c'est une fédération qui compte dans le paysage des fédérations. Dites-moi un petit peu plus sur cette fédération. Elle va fêter, elle a une bonne centaine d'années, je crois. La fédération est une vieille dame qui va fêter ses 125 ans l'an prochain. Ah, quand même, oui. Ah oui. Elle a dépassé Jeanne Calment. Effectivement, et elle ira encore plus loin. C'est une fédération qui est née en 1898 à Bordeaux, donc à la toute fin du 19e siècle. Donc on va faire 125 ans l'an prochain, 200 000 adhérents. Hors période Covid, évidemment, parce que là, ces 2 dernières années ont été un petit peu particulières. Ah bon 230 clubs. Nous sommes membres fédération agréée, membres du comité national olympique, du comité paralympique. Et vous proposez plus de 200 activités. Mais c'est quand même ça qui est fou. On ne savait même pas qu'il y avait plus de 200 activités qui existaient. Est-ce que parmi ces activités-là, il y en a qui sont plus surprenantes que d'autres?
Alors vous avez évidemment tout l'échantillon des sports plus classiques, si je puis dire, hein, que ce soit les sports collectifs, le foot, le basket et autres. Mais on a de tout, on a du foot-golf, on a des tas d'activités plus récentes, plus modernes. Il faut dire que la diversité dans le sport a explosé sur ces 30 dernières années. Hein. Avant, on était très monosport, hein, foot, collectif, quelques athlétisme et autres. Et maintenant, effectivement, je pense que tout le monde peut trouver, dans l'ensemble des activités proposées à la fédération, de quoi se faire plaisir. Et pour les téléspectateurs que cela intéresse, vous êtes présent dans toutes les régions de France. Et est-ce que on peut proposer les 200 activités dans toutes les régions de France, ou en fait on adapte l'activité par rapport à la région? Alors non, on ne peut pas proposer les 200 activités dans tous les clubs. Évidemment, il y a des clubs qui proposent 10, 20, 30, 40, 50 activités. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce qu'on a des clubs qui ont 3, 4 ou 5 000 adhérents. C'est des clubs omnisports, donc ils sont très importants. Après, il y a dans certains clubs, effectivement, vous ne pouvez pas faire de toutes les activités, ça ne serait pas possible. Et puis, effectivement, bon, il y a quand même des questions de géographie, hein, c'est plus facile. Encore qu'on a des clubs bretons qui font du ski, ah oui, qui tous les ans se déplacent. Dans le massif armoricain? Non, plutôt dans les Pyrénées. Il semblerait que la neige y soit plus fréquente. Jacques Roussel, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, vous êtes médecin fédéral au sein de la Fédération sportive ASPTT et justement, cette question du bien-être, c'est votre sujet. Et notre sujet de cette émission, c'est la littératie physique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Votre point de vue de médecin m'intéresse. Alors, comme ça a été dit par le président de la Fédération, c'est de 1 an à 101 ans. Il faut concevoir que l'idée de pratiquer de l'activité physique doit se faire sur toute la durée de la vie. Ce qui change un petit peu notre façon de voir en termes de compétitif, qui disait qu'on avait un temps où on pouvait faire de la pratique sportive, puis après il y avait moins donc de nécessité. Force est de constater que le concept de littératie qui dit qu'il faut être conscient du besoin d'activité, mais non seulement du besoin, mais aussi de le mettre en place. Et là, c'est tout un raisonnement donc, que la fédération apporte donc, à ses licenciés, mais aussi à travers la chaîne d'aujourd'hui, sur tout le public. En fait, la santé, ça passe par l'activité physique. Ça passe aussi par de rompre la sédentarité, et ça passe surtout par des activités adaptées pour les personnes donc, qui sont malades. Donc, c'est toute une façon d'appréhender la vie physique, et le terme qui permet aussi d'appréhender ce qu'est la littératie, c'est de dire d'être physiquement lettré, de savoir en quoi le fait donc d'avoir une bonne condition physique est un bon atout pour la santé. Ce qui a été soulevé tout à l'heure par notre président, c'était l'idée donc de l'enfant. L'enfant, la vision donc, que l'on peut développer de plus en plus, et surtout au sein de la SPTT, c'est de développer des habilités. C'est-à-dire donc d'éviter donc une pratique sportive disciplinaire, hein, donc tennis ou autres, hein, qui sont forcément un petit peu inégales au point de vue du développement du corps, et surtout de développer cette aptitude à accéder à beaucoup donc, de fonctions neuromusculaires, cognitives et autres, donc à travers la pratique du sport, de tous les sports. Jacques, j'aimerais revenir sur cette notion de physiquement lettré parce que y a une question qui me vient quand même. Est-ce que la Fédération sportive ASPTT est finalement la mieux placée pour instruire ces jeunes élèves plus que l'école finalement? Est-ce que finalement ce n'est pas une mission, ça, qu'on doit donner à l'école? Si on est puriste, donc en termes de fonction de chacun, certes l'école est un lieu où on peut développer de la littératie. Mais l'école n'est pas le temps maximum, donc ce n'est pas le moment le plus fréquent, le plus important. Mais on y passe du temps quand même. On y passe 8 heures par jour, 9 heures par jour. Est-ce qu'il n'y a pas 30 minutes? On pourrait dire tous les jours, il y a 30 minutes d'activité physique de la première année de la maternelle jusqu'à la terminale. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la Fédération sportive des ASPTT a développé des pratiques qui disent sport, qui permettent de dire qu'en fait, on est prêt à le faire rentrer dans l'école.
Et effectivement, l'école est un lieu où il n'y a peut-être pas assez d'activités, mais vous savez que l'Éducation nationale a ses programmes, donc qu'elle établit elle-même avec son personnel. Mais force est de constater que la situation sanitaire des enfants face au surpoids, à l'obésité et à l'insuffisance d'activité et le surplus de sédentarité oblige peut-être donc à ce qu'il y ait une ouverture pour que les enfants soient beaucoup plus actifs et développent les habilités telles que le Kidisport les a développées au sein donc des clubs de la SPTT. Voilà, le savoir-faire, il est là. Je redonne la parole à Alain et je vais vous faire réagir sur... Éventuellement, vous êtes président de la fédération sportive SPTT. Comment est-ce qu'à un moment donné, on peut peut-être mixer ce que vous faites, la littératie physique et la problématique de l'école ? Alors pour moi, ce n'est pas une véritable problématique, je pense que c'est véritablement complémentaire. D'ailleurs, nous sommes en train de signer une convention avec l'Éducation nationale pour justement développer cette pratique physique. Je sais que c'est la volonté de plusieurs acteurs politiques ou du Comité national olympique de justement renforcer l'activité physique tous les jours de manière quotidienne à l'école, parce que plus les enfants seront habitués, je dirais, à ces actes de motricité physique tout au long de leur vie, et plus effectivement leur santé sera meilleure, et plus notre société s'en ressortira avec une meilleure condition, je dirais, générale. Et surtout, et ça coûtera cher, et ça coûtera beaucoup moins cher à la sécurité sociale. Beaucoup moins cher, bien sûr. Et je ne sais pas si la transition est toute trouvée, pas du tout, mais je vous donne la parole. Yosi, vous êtes champion de France de semi-marathon. Racontez-moi, vous, déjà un petit peu votre parcours et quelle est l'importance de commencer le sport au plus jeune âge. À quel âge, vous avez commencé ? Bonne question. Vraiment, l'activité physique et sportive, je l'ai commencé à l'école. Je crois que c'est effectivement un endroit où on découvre cette pratique-là et assez rapidement, et en particulier par des associations qui sont encore liées entre le scolaire et le hors scolaire, des UCEP, des UNSS, qui en fait essaient de multiplier un petit peu l'activité sportive des écoliers et tout ça. Et c'est grâce à ces mouvements-là que moi j'ai pu rentrer aussi dans le monde de la compétition. Vous n'avez pas commencé à 3 ans par du semi-marathon ? Non, c'est un processus quand même. Donc bien que effectivement à l'école j'avais déjà sur la cour de récré, sur des moments j'étais plutôt un élève suractif et hyperactif, et donc l'activité physique était un moment important dans la journée pour canaliser. Donc et ça on le retrouve dans la littératie physique, c'est cette idée de se dire il y a un enfant actif, il faut un moment c'est de canaliser tout ça, et puis après vous passez au moment où c'est quelque chose où on va s'amuser avec le sport. Et ça, c'est l'UCEP qui le fait pour le coup très bien. Et puis après, c'est un moment où on va aussi apprendre à s'entraîner. Et donc ça, on peut le faire à travers nos clubs. C'est essayer de comprendre des processus cognitifs qu'on va développer, des processus de motricité. Et puis après, c'est s'entraîner à la compétition et potentiellement après... à la compétition, s'entraîner à gagner. Et donc ça, c'est vraiment l'évolution, mais c'est des choses que, je pense qu'on parle beaucoup de l'enfant, mais c'est des choses qu'on peut retrouver aussi chez les personnes adultes, où en fait, il y en a qui vont chercher plutôt à s'amuser dans le sport, et ça, on le retrouve beaucoup dans les clubs de la SPTT, et ça, c'est quelque chose d'important, donc de garder ça, et puis il y en a qui vont s'entraîner pour la compétition, donc ça, c'est aussi important. Mais personnellement, moi, ça a été vraiment tout un processus et qui m'amène vraiment à la compétition et potentiellement à la victoire. Mais avant tout, c'est d'abord une construction... Potentiellement. Oui, c'est-à-dire que potentiellement, mais pas à chaque fois. Mais est-ce que les futurs champions de demain, est-ce que nos futurs champions vont être obligés, entre guillemets, de passer par la littératie physique ? Est-ce qu'on va mieux performer avec cette approche-là plutôt qu'avec l'approche actuelle qui est pas forcément, il n'y a pas zéro littératie physique. Non. Oui, mais je crois profondément, parce que la littératie physique, ça veut dire que le sport pour tous et pour toutes. Donc c'est d'élargir en fin de compte ces gars-là, c'est d'y aller pas non plus directement sur la question de compétition qui peut, et je pense que quand Alain parlait des traumatismes un peu qu'il peut avoir, moi, combien de personnes je récupère, en tout cas parce que je suis à côté coach, que je récupère, qui me disent moi je me rappelle des crosses du collège dans la boue, et ça c'est des traumatismes qui peuvent faire que la personne ne va pas courir pendant près de 20 ans parce qu'elle se rappelle de quelque chose de très dur, de très traumatisant. Quel collège à tous les cas. Bon, moi j'aimais ça, mais pour le coup donc il faut éviter ces traumatismes-là parce qu'après ils sont bloquants sur toute la vie. Et après sur la question de la performance, je pense
je pense que je reste sur les valeurs de l'olympisme et la question de la pyramide de Coubertin, c'est-à-dire que plus la base est élargie, plus on arrivera à avoir des élites qui performent et des élites éduquées. Et ça, la littérature physique, il y a aussi ce rapport à l'éducation, à être citoyen par le sport, à rencontrer, et ça c'est important. Et donc on en fera des champions et en plus des champions qui sont, je crois, qui partagent des valeurs. Je pense que ça c'est principal. Jacques, je vous redonne la parole sur la littératie physique et notamment sur les études cliniques ou les études plus largement qui auraient pu être conduites et qui prouveraient l'efficacité de la littératie physique. Est-ce qu'il y a une nomenclature médicale qui prouve son efficacité ? Oui, on dit qu'il y a des recommandations de l'OMS sur la pratique donc nécessaire pour un enfant en croissance, avec 60 minutes d'activité, du renforcement et donc des pratiques d'impact au sol pour la solidité osseuse. Pour l'adulte, ça sera une autre donc recommandation. Pour la personne âgée aussi, il y a des écritures scientifiques reconnues, validées. L'intérêt, c'est de se les approprier au fil du temps de sa vie, à des fins donc de les mettre en application, mais surtout d'en avoir une représentation par nécessité d'un bien-être. On entend parler souvent sport, compétition, résultats, performance. L'idée de la littératie, c'est plutôt de se satisfaire, d'avoir cette idée, d'avoir la conscience, mais surtout d'avoir mis en application un besoin de bouger, un besoin de se mouvoir et que ce soit un bien-être. Ça, c'est le principe donc de l'idée de la littératie, qui est un concept tout à fait facile à comprendre. Hein. Faisons de l'activité en fonction de l'âge et de ses moyens, en fonction de ses capacités, mais tout au long de la vie, et ce n'est pas forcément la même activité tout au long de la vie, mais pour des raisons de santé, pour des raisons familiales, pour des raisons de volonté. On peut en changer donc au cours de la vie. J'aimerais peut-être vous faire réagir sur les propos de Jacques Roussel. Alors. Ben, je pense que ce concept de littératie physique correspond tout à fait à notre fédération omnisport. Hein, on le disait, je pense que le premier contact avec le sport, il doit être adapté à l'enfant. Je pense que plus on va rassembler des gens autour des activités sportives, plus on a de chances d'en trouver qui s'expriment, qui puissent évidemment devenir des champions. Et ça correspond tout à fait, puisque nous, dans un club, on propose justement une diversité d'activités adaptées. Et je pense que notre modèle de club sportif est très, très en cohérence avec ce concept qui nous va bien, puisque nous aussi, nous avons des propositions d'activités pour des adhérents de 1 à 101 ans. Merci à vous de nous avoir éclairé sur cette notion de littératie physique. C'est maintenant l'heure de parler technologie et je vais recevoir Alain Moreau pour en parler. Il va nous parler du dispositif LU. Alain Moreau nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alain, merci d'être avec nous. Vous êtes président du comité régional de Bretagne de la Fédération sportive ASPTT, c'est bien ça? Oui, tout à fait, bonjour. Alors la première question, elle est simple, vous allez nous parler d'une innovation. Vous savez que cette émission s'appelle Sport, Santé, Technologie et cette innovation, elle porte le nom de LU. La question est toute simple, de quoi parlons-nous? Alors le dispositif LU, est concomitant à la littératie physique. Comme l'a dit tout à l'heure le président Alain Valentin, la littératie physique est un concept créé au Canada et le LU a également été créé au Québec, au Canada. Ça a été acquis par la SPTT Brest en septembre avec le soutien de la fédération. Et en fait, c'est un dispositif interactif qui permet de faire du sport en apprenant ou apprendre en faisant du sport autour de 40 jeux, que ce soit des maths, que ce soit des puzzles, que ce soit du yoga, que ce soit de la Zumba. Et donc, il est adapté à toute personne, alors je ne dirais pas 1 an à 101 ans, mais de 3 ans à 101 ans, et qu'il soit peu sportif, sportif de haut niveau, adulte, enfant, handicapé, physique ou mental. Et où est-ce que ça se passe? Vous avez fait un test, je crois, en Bretagne, mais où est-ce qu'on peut le trouver ailleurs, ce dispositif? Alors du coup, au sein des ASPTT, pour l'instant, il n'y a que le comité régional de Bretagne qui l'a acquis. Et on le fait voyager dans les 10 clubs ASPTT en Bretagne pour qu'ils puissent servir à un nombre maximal d'adhérents.
Donc si je comprends bien, c'est une installation de rétroprojecteurs. Dans quel type d'endroit? Dans des gymnases? On réunit des gens qui ne sont pas forcément familiers avec le sport et on leur propose une nouvelle approche du sport, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. En fait, c'est un rétroprojecteur avec monté sur un mât et on diffuse sur un mur plutôt clair en général dans des conditions assez sombres d'un mur de 4 mètres sur 3. Et on réunit, on fait du parcours sportif, de l'athlétisme, du kiddie sport pour les plus jeunes et on les fait faire du foot ou du basket autrement en fait. Et alors, parce que sur les images qui passent pour nos téléspectateurs, j'ai vu quelques chiffres passer. Est-ce qu'on peut aussi apprendre à lire, à compter? Tout à fait, oui, oui. On a des jeux qui sont autour de la géographie, de l'histoire, des maths, du français, des quiz sur le sport en général. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est apprendre en faisant du sport. Ça se rapproche des fameuses vacances apprenantes du ministère de l'Éducation nationale. Alors Alain, comment vous est venue cette idée-là? Alors en fait, au niveau de la fédération, on a un partenariat avec IDEMA Sport. Et comme ils ont vu qu'on se développait beaucoup, et notamment sur le sport adapté, ils m'ont présenté le dispositif qui m'a de suite charmé. Je l'ai présenté à Alain Valentin et qui m'a dit « Ok, on t'accompagne sur ce programme-là ». Donc c'est grâce à vous, Alain Valentin, tout ça? Un tout petit peu. Je n'ai apporté qu'une petite pierre à un ensemble où Alain est très actif, Yosi dans d'autres domaines, et Jacques, non, je pense que c'est un travail d'équipe. Oui. Dites-nous un petit peu plus sur ce dispositif. Vous avez de l'ambition de le développer dans toutes les régions maintenant? Oui, alors évidemment, bon là on a à la fois présenté à l'ensemble du comité directeur fédéral, l'ensemble de nos responsables régionaux fin août, grâce à la venue d'Alain. On a bien l'intention, on a financé donc ce dispositif qui est actuellement en Bretagne et nous avons l'intention de le déployer dans l'ensemble du département. Il faut savoir que c'est un dispositif quand même qui coûte entre 20 et 25 000 euros. La question c'est de savoir si on l'utilise de manière... C'est une grosse somme pour une fédération comme la vôtre? Non, ça peut. Il y a 13 régions en France, 25 oui, x 13. Non, Est-ce que c'est un budget? Non, c'est un budget tout raisonnable. à fait. C'est pas déraisonnable et c'est parfaitement possible. Donc c'est quelque chose que l'on va mettre en œuvre. Après, il faut savoir si on l'utilise de manière nomade au profit de plusieurs clubs, mais il faut quelqu'un pour s'en occuper, le transporter. Oui, parce que comment ça se passe? C'est un rétroprojecteur finalement. Oui, mais c'est un matériel. On transporte dans la voiture et puis on va dans un gymnase. Oui, et mais on c'est propose... quand même c'est 1 mètre cube, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire. En camion alors. Il faut une petite camionnette déjà, parce que c'est déjà 1 mètre cube, vous avez un mât, vous avez un rétroprojecteur, c'est assez sophistiqué, il ne faut pas quand même l'agiter non plus, il y a quand même de la technologie, donc il faut être vigilant, il peut être nomade, mais donc il faut être vigilant, ou alors peut-être l'implanter de manière fixe dans certains équipements, mais là, à ce moment-là, il faut faire, entre guillemets, tourner les populations, à la fois des plus jeunes, des plus âgés. Ça peut servir à des personnes qui souffrent de troubles un peu mentaux, qui ne se rappellent pas, parce qu'à travers ce jeu, il y a à la fois du physique, mais il y a à la fois du mental. Donc c'est la technologie, je dirais, numérique, avec tout ce qu'elle peut comporter au profit de tous, quoi. C'est une petite merveille technologique et il faut savoir comment on peut l'utiliser au profit du plus grand nombre. Alain Moreau, j'aimerais évoquer la situation des personnes en situation de handicap. Est-ce que ce dispositif, LU, est inclusif pour eux? Oui, tout à fait, oui. Donc on fait des séances gratuites, des journées gratuites ouvertes aux IME ou aux ESAT, par exemple. Et donc, qu'ils soient jeunes ou adultes, ils arrivent parfaitement à pouvoir jouer avec nous. Et on a fait aussi une séance avec des handicapés moteurs. Et donc, on faisait des mini-courses avec leur fauteuil roulant. Et le but, c'était qu'ils trouvent une équation ou une multiplication, par exemple. Vous n'avez pas un partenariat avec la Fédération française handisport ou la Fédération française sport adapté sur ce dispositif? Si. Du coup, on a fait une adhésion à la Fédération française du sport adapté pour justement pouvoir aussi obtenir un peu de financement pour nous aider à acquérir ce dispositif. Alors Yosi, qu'est-ce que ça vous inspire, ce dispositif? Alors ça m'inspire en tant qu'athlète de haut niveau, pour le coup, pas beaucoup, pour être vraiment honnête, mais par contre en tant que président de Détour Sport, qui est une petite association Tourangelle affiliée à la SPTT et qui a pour but d'utiliser le sport comme un outil d'émancipation, d'inclusion pour des jeunes de quartier en particulier, et je trouve que c'est vraiment pertinent. Aujourd'hui sur des jeunes entre 13 et 17 ans, il y a un rapport au numérique qui est du coup un rapport un peu addictif, et du coup la question
de dire comment on va aussi les remettre dehors, avec suite aussi au Covid, et comment on va essayer de leur réintégrer de l'activité sportive et physique. Et en fait, un dispositif comme ça, il permet de faire l'intermédiaire parce qu'il y a du numérique, il y a du ludique et il y a de l'éducatif. Et en même temps, et ce qui est profondément important sur ce dispositif, c'est que tout n'est pas numérique, il reste quand même avec une balle. Donc profondément, on est sur le mouvement, on est sur la contraction musculaire, quand en fin de compte, et donc il y a du sport, il y a du vrai effort physique, et il y a quelque chose de palpable en fait, que c'est des gamins aujourd'hui qui ont beaucoup de numérique. Voilà, donc il y a aussi l'éducatif, et donc c'est un ensemble qui du coup convient parfaitement à des publics qui sont un peu éloignés du sport à cause de la crise. Donc moi je le porte vraiment au sein de notre club, donc avec plaisir de l'accueillir. Jacques, avant de conclure avec Alain Valentin, je vais vous donner la parole sur ce dispositif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'on entend quand même que les enfants sont toujours devant les écrans et là, on les remet devant un écran. Oui, mais de manière mobile. L'idée, c'est d'améliorer la condition physique, la fonction motrice et associer en plus l'amélioration de la fonction cognitive et sensorielle. Donc on est vraiment sur une complémentarité avec un outil qui reprend toutes les techniques actuelles. Donc on est gagnant à tous les niveaux et je développerai auprès d'Alain Valentin, le président, l'idée donc d'être aussi très actif auprès des personnes âgées, dans les ESAT, dans des lieux donc, où on a des regroupements de personnes âgées qui sont trop immobiles, trop sédentaires. Voilà, donc on est gagnant avec une technologie plaisante, voilà, donc il faut le reconnaître, puisque c'est un jeu sur un grand écran, et en plus il y a une participation physique et une participation cognitive, ce qui est tout bonheur et tout bénéfice. Bon, Alain, je crois que le message est clair. Il va falloir mettre la main au portefeuille pour aller équiper toutes les régions et même un petit peu plus, puisqu'on vous demande d'être dans les ESAT et d'aller cibler nos seniors. Le mot de la fin, il est pour vous, littératie physique, le dispositif LU. Est-ce que quelque part, la fédération sportive d'ASPTT n'avait pas besoin aussi de renouveau, de se réinventer? Est-ce que vous avez trouvé avec ces deux sujets le moyen de vous réinventer? Alors ce sont deux sujets qui nous permettent effectivement cette réinvention, même si je pense que fondamentalement la fédération des ASPTT, même si c'est une vieille dame, a toujours eu dans ses clubs, il faut savoir qu'un tiers de nos adhérents ont moins de 18 ans, donc c'est une vieille fédération avec de jeunes adhérents. 70 000 adhérents. Oui, plus de 70 000 adhérents en moins de 18 ans. Donc on a beaucoup d'écoles de sport dans différentes activités. Donc je pense qu'on est quand même, je dirais, dans le domaine de l'innovation et de la transformation. On s'adapte. Et puis surtout, on le fait, je crois, dans le cadre de quelque chose qui nous est cher, et ce, depuis maintenant presque 125 ans. C'est un projet fondamentalement humaniste. Humaniste pour la santé de tous, d'utilité sociale. Et d'utilité sociale. Dans nos valeurs, il y a la citoyenneté. Nous souhaitons que le club sportif soit le troisième lieu du vivre ensemble pour un enfant. Après la famille, après l'école, le club sportif doit jouer un rôle de citoyenneté fondamental dans un projet humaniste que nous menons. Il n'y a pas que la condition physique qui est un sujet, il y a aussi la solitude, parce que vous créez du lien social. Donc si vous aviez un message à passer à nos téléspectateurs qui peut-être parfois se sentent seuls, c'est le moment de le passer. Bien, écoutez, à une époque où malheureusement les événements depuis le 24 février montrent que souvent la graine de la haine se répand partout, je pense que venez nous rejoindre dans un club où vous avez toutes les activités possibles, pour certainement votre âge, de 1 à 101 ans, on le répète, mais je pense que c'est important de montrer. Et je pense qu'à partir du moment où on peut être avec d'autres, on peut construire, on peut faire des choses. C'est ça qui transcende le sport. C'est le fait de vivre ensemble et d'être ensemble pour la société de demain. Alain, je pense que vous êtes prêt pour des élections peut-être un petit peu plus larges, vu le discours que vous venez de tenir. Bravo. Merci à vous. Merci Alain, merci Yosi, merci Alain Moreau d'avoir été avec nous, et merci à Jacques qui a dû nous quitter puisqu'il avait des patients qui l'attendaient. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport, Santé, Technologie. Salut à tous. Merci.